Coucou les loulous, j'espère que vous allez tous et tous bien. Moi, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo avant Noël parce que c'est un peu la tradition sur YouTube. On partage pas mal de bons plans et de unboxing pour les cadeaux de Noël. Et là, moi, j'avais envie de faire l'unboxing calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour le calendrier Max & More. Donc maquillage et cosmétiques. Voilà, et donc moi je vous invite à me suivre si vous voulez savoir ce qui se cache dans ce beau calendrier de l'Avent. Sinon, vite arrêtez la vidéo avant de vous spolier. A tout de suite. Donc, eh bien c'est parti, on va découvrir ce qui se cache derrière ce très joli calendrier. Donc il comporte 24 cases à découvrir. Je vous l'ouvre, il est plutôt grand, hein. Voilà, donc il se présente comme ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ce sont des tiroirs. Voilà, franchement, il est très, très, très joli. Ils ont vraiment mis le soin sur le packaging, tous les dorures. Ça fait vraiment très, très Noël. Ça fait vraiment un petit côté chic avec les dorures, les arabesques, l'écriture. Vraiment, tout est bien soigné. Pour le moment, au niveau du packaging, moi, je dis que c'est déjà un très bon point. Il est vraiment tape à l'œil et je l'ai payé 15,95 €. Et pour la petite anecdote, il n'était pas encore dans les rayons. C'est en me baladant ce week-end que j'ai vu qu'il commençait à les mettre. Il était dans les cartons. Donc j'étais voir la caissière et puis je lui ai demandé tout simplement si je pouvais me servir dans les calendriers. Elle m'a dit bon oui, pas de souci. Donc bon, j'ai eu du bol, je pense. Voilà, donc c'est parti. On va ouvrir la case numéro 1. Alors je vais essayer. Hop. Alors, voilà, ça se comporte comme ça. Alors, en 1, qu'est-ce que l'on a en 1? Ah ah! Alors, il n'y a pas d'inscription par contre dans les boîtes, hein. Il n'y a rien d'écrit. Voilà. Alors, donc c'est un fard liquide pour les paupières. Voilà, c'est un fard liquide. Fard liquide d'ailleurs qui me fait penser un petit peu à ceux que j'ai de chez Unique. Le packaging il ressemble vraiment. Et la couleur aussi d'ailleurs. Je vais vous le swatcher, voir ensemble ce que ça donne. Alors, déjà c'est un petit pinceau comme ceci. Voilà. Et si on le swatch, qu'est-ce que ça donne comme couleur? Donc, oh c'est joli, hein. C'est un joli rosé qui tire sur les dorés. Il est vraiment très très joli. Très très joli. J'ai pas vraiment cette teinte là en fait. Non, c'est joli ça. C'est vraiment pas mal. Donc voilà pour la numéro 1. Ensuite, pour la numéro 2. La 2. Qu'est-ce que l'on a? Ah. Alors, on a... Ah, ça se présente comme ceci, dans un petit tube. Et c'est un highlighter liquide. Voilà. Donc, à voir. Donc, il se présente comme ça. Voilà, c'est un peu biseauté. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous le swatch. Ah, évidemment, j'ai fait du cochon. J'ai fait le cochon. Et voilà. Donc, c'est un highlighter déjà qui brille pas mal, hein. C'est un blanc champagne, je dirais. Ouais, il est plutôt argenté. Voilà, dans les tons froides. Bon, il est joli, hein. Franchement, il est joli. Après, je sais pas ce que ça vaut, mais... Ouais, c'est plutôt sympa la couleur, j'aime bien. Donc voilà pour la case numéro 2. Un highlighter, ce qui est déjà sympa. On va découvrir la numéro 3. Alors, c'est un grand packaging. On va ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Ah, c'est un mascara. Ah, mascara Max & More. Voilà. Bon, le packaging est vraiment très simple. Il fait 11 ml. C'est la teinte 201 Black. Et j'ai oublié de vous dire, ce calendrier, tous les produits sont vegan. Voilà.
vegan et cruelty free si je ne m'abuse. Voilà, donc c'est vraiment intéressant pour celles qui sont sensibles à cette cause, celles qui aiment les produits vegan. Voilà, vous le savez, c'est vegan. Tous les produits du calendrier. Donc, on va ouvrir ce petit mascara. À mon avis, c'est un mascara volume, vu la brosse. Voilà, vous avez plein de petits picots en silicone. Voilà, donc pour moi, ce sera un mascara pour apporter du volume, hein, tout simplement, hein, vu la taille de la brosse. Après, il n'est pas waterproof, ou du moins, il n'est pas précisé qu'il est waterproof. En numéro 4. Oh, c'est léger, ça. Hein. Ah oui, ça explique pourquoi c'est léger. Ils m'ont mis une grosse boîte comme ça pour des... Ah, ce sont des stickers pour les ongles. Voilà. Donc, bien évidemment, un concentré sur Noël. Vous avez les petits sympas, les petits trucs. Ouais, ça peut être sympa. Je ne sais pas si moi je les porterai, mais ça peut être sympa. Donc, la numéro 5. La petite boîte numéro 5. On va découvrir ce qui se cache dedans. Ah, c'est encore un petit tube. Overnight Lips Mask. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est un masque pour les lèvres. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est un masque que vous mettez sur vos lèvres pour la nuit. Donc, sûrement que ça doit venir hydrater et venir... Il n'y a pas d'odeur. Ça se présente comme ça. C'est translucide, il n'y a pas de couleur. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un masque voilà, pour vos lèvres pour la nuit. Bon, pourquoi pas. Ça peut être intéressant aussi. À voir. En numéro 6. Oui, 6, 9, oui, 6. 6. Ah. Nous avons la fameuse petite lime à ongles. Ouais, bon, bah ça, c'est un peu... Voilà. C'est dans tous les calendriers de toute façon. Hein, vous retrouvez souvent ce genre de petit article. Mais bon, c'est sympa pour mettre dans le sac à main. Ça peut être pratique. En numéro 7. Attendez, parce que je vais tout faire tomber. Bon, bah tant pis. Hop. En numéro 7. Qu'est-ce que l'on a en numéro 7? Ah, eh bien, nous avons un gloss, je dirais. Oui, un gloss. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? What Look Lips Gloss, oui, bah, c'est un gloss pour vous donner du volume hein, à vos lèvres, hein, pour donner... voilà. Mais en tout cas, tous les packaging, ils sont super sympas. Hein. J'aime beaucoup le côté noir et doré, où ils ont vraiment mis de la présentation dans les packaging pour les produits. C'est vraiment sympa. Voilà. Bon, à voir. C'est toujours sympa d'avoir un gloss comme ça. J'ai envie de dire naturel. C'est 8. La case numéro 8. Là aussi, c'est léger. Ah, c'est une petite éponge couleur bleue, comme le calendrier. C'est sympa aussi d'avoir mis une petite éponge de la couleur du calendrier. Ils ont vraiment pensé à tout. Tout est raccord, tout est cohérent et accordé. C'est pas mal. Donc, à voir. Mais en tout cas, elle m'a l'air plutôt pas mal. Elle n'est pas dure ni rien. Elle me paraît plutôt pas mal. À tester. Jusqu'à présent, ça va. 9. Donc, c'est celui que j'ai fait tomber. La quiche. Bon, en 9. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des papiers matifiants. Voilà, c'est des papiers matifiants pour le maquillage. À utiliser avant ou après, je pense, le maquillage. Ou même en retouche, hein, pour voir... Voilà, je vous fais voir. Je vous l'ouvre. Voilà, c'est des petits papiers, hein, tout simples. Voilà, ça permet de retoucher le maquillage, enlever la transpiration quand on a chaud, la brillance au make-up. C'est sympa aussi d'avoir ça dans le sac à main, en petite retouche. Je vais pas réussir à le refermer.
Donc voilà, ça c'est pas mal, c'est bien pensé aussi. En 10. Qu'est-ce qu'on a en numéro 10? Ah. Alors, c'est un... Ah bah c'est un baume à lèvres tout simplement. Voilà, à la coco. Toujours noir et blanc le packaging. Enfin, noir et doré le packaging. Voilà, il se présente comme ça. Hop. C'est plutôt pas mal. Par contre, je sens pas vraiment la noix de coco. Oh. Donc ça doit vraiment être subtil, hein, parce que je sens vraiment pas beaucoup la noix de coco, mais c'est toujours intéressant aussi pour l'hiver. Enfin, hiver ou comme été, hein. De toute façon, le baume à lèvres, on en met tout le temps pour pas avoir les lèvres sèches. Ensuite, le 11. Le 11. Ah bah c'est une petite... Ah oui, c'est un coton, vous savez, les cotons là pour vous démaquiller, réutilisables, lavables, voilà. C'est en coton, je pense. Je sais pas, c'est vachement doux. Ouais, ça doit être du coton. En tout cas, c'est vachement doux. Donc à essayer, pareil. À voir ce que j'en pense. Voilà. Ils auraient pu en mettre un peu plus d'un. Enfin, faire un lot avec 3, mettons. Mais bon. Il y en a un, c'est déjà ça. Tester. À voir. Je me demande quand même si les produits qu'on a dans le calendrier là, après on peut les racheter en magasin. Je me demande quand même si c'est des produits qu'on peut retrouver en rayon les autres jours de l'année. À voir aussi ça, tiens. En 12. Le 12, c'est quand même une grande boîte. Ah, qu'est-ce que ça va être? J'aime bien, moi, ces trucs-là, franchement. C'est le délire. Chaque fois que tu ouvres une case, c'est une nouvelle surprise. Moi, j'adore. Alors, c'est un... Ah, c'est un masque. C'est un masque en tissu. Oui, c'est ça. Donc, c'est un masque en tissu hydratant. Voilà. C'est pareil. Vous voyez la rosace, là, les raccords avec le calendrier de l'Avent. C'est plutôt sympa. À voir aussi, à essayer, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ça fait 16 ml. Voilà. Ça fait vraiment très produit spa, ça fait vraiment pas de cheap, ils ont vraiment mis la présentation. Donc on vient d'ouvrir la numéro 12. La 13, elle est ici. Allez. J'ouvre la 13. Ce sont des petits bâtonnets de buis repousse cuticule en fait en bois pour vos ongles ou quand vous dépassez, vous savez quand vous mettez du vernis, hop, vous les corrigez. Voilà, ça va avec la lime à ongles. Ouais, ça non, c'était pas. J'aurais préféré avoir autre chose que ça, mais bon, c'est pas grave. Quand on voit ça, tu t'attends plus à un petit échantillon de parfum ou un échantillon d'eau de crème quelconque. Mais bon, c'est pas grave. 14. Pareil, là, la boîte, elle est grosse, bon, mais ça m'a l'air un peu léger. Ouais, voilà. C'est un liquide encore, un fard liquide. Voilà, ombre à paupières. Par contre, il est doré, il est vachement joli. Hein. Il est vraiment magnifique. Je sais pas, je vais vous le swatcher. Hop, il est vraiment beau, hein. Ça fait vraiment Noël. Hein. Franchement, ça va être utilisé. J'aime bien. Au Noël, automne, enfin, vu comme il tire un peu sur les orangés, il est plutôt sympa. Hein. J'avoue que c'est pas vilain. Ouais, ça j'aime bien. Le 15. Je sais pas ce qu'ils sont dedans. 15. Ah, c'est un petit pinceau. Voilà, un petit pinceau justement qui va avec pour vous travailler vos fers liquides. C'est pas mal non plus. Petit pinceau. Bon, il est standard. Hein. Voilà. 16. Pareil, on a une grosse boîte. Donc à voir ce qu'il y a dedans.
Alors, ah, n'empêche, j'étais bien protégée. Hein. Il y avait même un papier pour protéger. C'est plutôt sympa. Donc, nous avons une poudre matifiante, hein, tout simplement, pour le make-up. Je regarde un peu les compos au passage, hein, quand je vous parle. Donc, ça fait 6 grammes. C'est toujours vegan. Voilà. Donc, c'est une poudre matifiante, donc qui doit aller à tout type de peau, normalement. À voir, à tester, mais il me semble que j'ai déjà acheté une poudre, ou j'ai déjà une poudre matifiante comme ça, Max & More. À revoir, mais il me semble. 17. Ah. Après les pinceaux, nous avons le nettoyeur à pinceau pour vos pinceaux, toujours de la couleur du calendrier. J'ai vraiment pensé à tout. Et voilà, c'est pour nettoyer. Vous savez, vous venez frotter vos pinceaux, voilà, en caoutchouc. Voilà. Est-ce que c'était vraiment indispensable à mettre dans le calendrier? Je ne sais pas. À voir, je ne sais pas. 18. Je referai mon blabla bilan de ce calendrier une fois qu'on aura fini d'ouvrir les cases. Alors, c'est un crayon. Voilà, un crayon noir. Comment ils appellent ça? C'est pareil, après il est sympa. Hein. Vous avez le petit embout mousse au bout. Il est, voilà, en système de je t'ouvre. Il marque bien. Il a l'air d'être bien grave, facile à travailler. Et donc ça, ils disent que c'est un... Pour moi, c'est un crayon gold, hein, mais bon. Oui, voilà, c'est un gold pencil. Voilà, tout simplement. Pour le make-up. Ça, c'est toujours bon à prendre. C'est des indispensables à avoir dans sa trousse de maquillage. Donc, c'est utile. 19. Ben, 19, c'est encore un... C'est un crayon encore. Mais celui-ci, il est doré. Donc, il est vraiment joli, celui-là. Ouais, j'aime bien. Il est vraiment beau. Donc, c'est un Ice Pencil. Hein, donc, le crayon noir, vous pouvez faire le liner comme la muqueuse du bas. Et là, bah, vous pouvez faire, je pense, les deux. Hein, Ice Pencil. De toute façon, ça revient au même. Hein, vous pouvez faire du liner. Voilà. Je vous l'ai mis là. Vous pouvez faire du liner comme du en ras de cils, tout ça. Il est vachement joli en tout cas. Ouais, il est vachement joli et j'en ai pas de doré comme ça. Donc c'est parfait. Nous étions au 19, donc on va ouvrir le 20 maintenant. Le 20. Qu'avons-nous dans le 20? Un taille crayon. Ouais. Ouais, non, mais là, un taille crayon, tout simplement. Le 21. En fait, ça aurait été vite. Hein. Je pensais que ça m'aurait pris plus de temps pour voir le calendrier, mais non, ça va. Donc, le 21, quelle surprise ils nous ont mis dedans? C'est encore un petit tube. J'ai accumulé toutes les boîtes sur mon lit. Ah, c'est une base à paupières. Voilà, toute simple. Base à paupières. Il se présente comme ça, donc ça va être appliqué au doigt. Je sais pas. Ah, et ben, et elle est blanche, la base à paupières. Donc, nickel. Elle ira à tout le monde. C'est crémeux. Ça colle pas. Et ça n'a pas d'odeur. C'est très très bien. Pourquoi pas. Ensuite, le 22. Le 22. Ah, c'est intéressant ça. Donc, vous savez, c'est les stickers vernis là qui se font beaucoup maintenant. Vous prenez vos ongles, vous faites vous mettez votre base sur vos ongles. Après, vous venez mettre ça, vous l'ajustez à la taille de votre ongle et vous mettez le top coat et c'est fini. Vous avez les décos, tout ça qui sont déjà faites. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, la couleur elle est sympa, ça fait vraiment Noël. Il est toujours, même les décos des ongles, elles sont raccord avec le calendrier.
Ils ont vraiment pensé à... Ouais, c'est sympa. Ça, j'aime bien. Le 23, veille de Noël. Enfin, avant-veille de Noël. Qu'est-ce que nous avons? C'est encore un petit tube. Un petit tube. Ah, c'est une crème main et ongles en fait. C'est voilà, c'est nu. Enfin, c'est une crème pour les cuticules et les mains. Donc, bon, je regardais la base à paupières, elle m'a pas l'air de mauvaise qualité. Hein. Vous verrez rien, mais enfin bref. Donc, voyons voir cette huile à cuticule. Il n'y a pas d'odeur. C'est dommage. Ils n'ont pas mis... donc, ça s'applique sur les... Ouais, non. Non, ils n'ont pas mis... c'est dommage. Ils n'ont pas... Les produits comme... Enfin, le... Enfin, je reviendrai dessus, c'est pas grave. Mais voilà, il n'y a pas d'odeur pour la crème main cuticule. Là, il n'y a pas d'odeur pour celles qui n'aiment pas ça. De toute façon, n'ayez crainte, tous les produits ont aucune odeur. Le 24... Voilà, donc la veille de Noël, on va voir ce qu'ils nous ont réservé. Normalement, c'est là où on a le gros cadeau du calendrier, le truc qu'on attend avec hâte. Voilà, et là, du coup, ce sera... Ah, c'est bien, c'est vraiment bien. Une mini palette. Voilà, une mini palette. Elle m'a l'air bien sympa. Mini palette, alors c'est la teinte 515 Ready Set Glow. Donc prêt pour les paillettes, quoi, hein, prêt pour le brillant. Et elle fait 6 grammes en tout. Donc il y a 6 fards, donc sur les 6 fards, vous êtes sûr qu'ils font au moins 1 gramme chacun. Je vais vous la swatcher. Bon, on a un blanc clair. Donc ça, pour faire la base, c'est parfait. Après, on a celui-ci. C'est un doré. Un doré que je trouve qu'on voit pas des masses. Voilà. Ensuite, on a un taupe. J'ai l'impression par contre la pigmentation elle n'est pas de ouf. Ouais, ça n'a pas l'air de ouf la pigmentation. Ouais. Ensuite, on a un marron satiné qui tire vraiment sur le cuivré, je trouve. Là. Ensuite, on a un marron plus foncé qui tire un peu sur les violets, là. Pourtant, sur les doigts... voyez, il est là. Et pour finir, on a vraiment un doré qui tire un peu sur les kakis. Ouais, pourquoi pas. Bon, après, je sais pas. Les irisés encore, ça va, ils se voient bien. Mais par contre, les deux mats, ils m'ont pas l'air folichon. Donc, à voir en crash test ce que ça vaut sur un make-up. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. À voir ce que ça vaut réellement, quoi. Et donc, il y a l'emplacement. Par contre, alors ça, j'aime bien parce que vous avez l'emplacement qui est là pour le pinceau, mais là, il n'y est pas. Non, il n'y est pas. Donc, voilà pour cette petite palette du 24. Bon, c'est sympa, c'est mignon. Après, à voir un peu ce que ça vaut.
Donc voilà, alors le bilan pour ce calendrier de l'Avent. Les pour, les contre. Alors les pour, franchement, là où ils ont fait vraiment beaucoup de boulot et que je trouve que c'est vraiment bien travaillé, c'est tout ce qui est packaging. Le calendrier, il est très attractif, il donne vraiment très envie. Honnêtement, il est vraiment beau. Les couleurs, elles sont bien choisies. Moi, je trouve ça un côté chic, un côté vraiment glamour. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tous les packaging, ils sont hyper sympas. C'est bien travaillé, il n'y a pas de problème. Au dos, vous retrouvez tous les descriptifs des produits avec les grammages, les compos, les dates des produits, tout ça. En sachant que, je vous le redis, hein, tout était vegan, donc c'est encore un point pour lui. Maintenant, pour moi, il y a quand même des points négatifs, des choses qui... J'aurais préféré avoir autre chose à la place du taille-crayon, franchement, c'est inutile. Les petits bâtonnets de buis, là, je vois pas trop l'intérêt. Et sur tous les produits, vraiment, sur les 24 cases, en fait, il y a 4 produits que moi, j'aurais remplacé par d'autres. Sur le nettoyant à pinceau, les bâtonnets de buis et les taille-crayons, moi, j'aurais mis un vernis, j'aurais mis un rouge à lèvres un peu plus pétant, j'aurais mis un petit échantillon de parfum. Et pour les cotons à démaquillant, j'aurais probablement mis plus d'un petit coton comme ça, parce que franchement, il n'y en a qu'un. Vu le prix du truc, franchement, ils auraient pu au moins en mettre 3, quoi. Voilà. C'était les points, pour moi, c'est les points négatifs de ce calendrier. Après, tous les points positifs, c'est que on retrouve quand même des petites choses que moi, je n'ai jamais testées chez Max & More. Il y a des nouveautés, je pense, comme les ombres liquides que je n'ai jamais vu, surtout aussi bien travaillé quand même. C'est vraiment un dupe des autres marques, franchement. Ça, s'ils en refont dans d'autres couleurs et dans d'autres couleurs et à l'unité en magasin, moi c'est sûr je vais les acheter. J'aime bien les ombres liquides, je trouve ça facile à travailler et puis ça vient compléter un peu ma collection. Voilà, donc ça c'est un point positif. Ensuite, tout ce qui est petit papier matifiant, les crayons là, de cette couleur là, en doré, argenté, tout ça. Franchement, s'ils en refont, c'est pareil. Et j'ai en acheté parce que honnêtement, ça c'est super. En plus, ça c'est de la bonne qualité. Et puis aussi des produits que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais vu dans les rayons. C'est tout ce qui est le soin pour les lèvres, le soin pour les mains. Ces petites choses là, c'est franchement sympa, ainsi que le petit highlighter liquide, là, vraiment, voilà. C'est un bon calendrier de l'Avent, c'est un calendrier de l'Avent qui peut faire plaisir, je pense, à des personnes qui ne connaissent pas spécialement la marque ou qui ont des réticences, hein. Ou voilà, c'est un cadeau très féminin, très appréciable à découvrir. Moi, j'en suis plutôt contente dans l'ensemble. Voilà, il y a des petits points négatifs, mais ils ne sont pas assez importants pour dire que c'est un mauvais calendrier de l'Avent. Non, vraiment, je dis bravo parce que tout y est. Le packaging, l'utilité des produits, il est vegan, il n'était pas trop cher. Il nous fait découvrir quand même des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Max & More. Donc ouais, c'est un bon point. Pour moi, c'est un bon calendrier de l'Avent. Voilà. Voilà pour mon bilan, du moins, de ce calendrier de l'Avent. Donc, si vous ne l'avez pas, allez foncer chez votre Action parce que franchement, il vaut le coup. Maintenant, à moi de vous faire un petit crash test vidéo sur le make-up et sur les produits tout simplement à tester de ce calendrier. Je vous redirai mon avis sur les produits bien testés. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'acheter ce petit calendrier. Moi, je vous dis, comme d'hab, hein, vous likez, vous commentez, vous partagez. N'hésitez pas. Moi, je vous fais tout plein de bisous. Et puis, à tout bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo.